Mesdames, Messieurs, j'accueille Benjamin Banoun. Bonjour Benjamin. Bonjour. 44 ans, parisien. Et vous me venez de poser sur le studio face à moi trois petits biberons qui sont des biberons gigognes, c'est-à-dire comme les poupées russes, hein, qui s'encastrent les uns dans les autres. Bleu, blanc, rouge, avec un blanc, un bleu, un rouge, et liberté, égalité, fraternité. C'est le biberon français. Racontez-moi pourquoi vous nous avez inventé ça. Alors l'idée de départ, c'est arrivé lors d'un voyage en Italie. On est parti avec femme et enfant et ma femme a pris un sac rempli de biberons parce qu'avec son premier enfant, on a toujours peur de manquer de biberons. Est-ce qu'on pourra le laver? Est-ce qu'on pourra stériliser, etc. Et un soir d'insomnie en Italie, j'ai pris le petit calepin Oui Oui de mon fils et j'ai dessiné les premiers biberons gigognes qui allaient devenir après les biberons français puisque étant donné que nos biberons se combinent, les images s'ajoutent les unes aux autres et donc je cherchais une trilogie. Et c'est naturellement que j'ai décidé d'avoir liberté, égalité, fraternité. Alors du coup, je me suis dit, ça va s'appeler le biberon français et je vais le fabriquer 100% en France. C'est comme ça qu'est née l'aventure. Alors c'est fabuleux parce que je me souviens au début de 3 minutes de gloire, j'avais reçu des gens qui ont développé le slip français, une gamme de dessous voilà, en coton français. Et là, ça cartonne. Et je réalise, et vous aussi j'imagine que la marque France, putain, elle s'exporte, c'est bien vu quoi. Alors, Ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Exactement. Beaucoup de gens doivent beaucoup au slip français. Nous d'abord, parce que quand on a des jolis slips, et ben après à un moment il y a des biberons. Mais à part la petite blague, les biberons français, le slip français a permis d'adosser le mot français à des marques pour que ça devienne une marque de fabrique, quelque chose qui raconte de la qualité, qui raconte aussi une belle image. Et nous l'on voit parce qu'on commence déjà à exporter en Chine, au Japon, et le fait que nos produits soient français, c'est un atout formidable. Et donc aujourd'hui, on n'a plus honte de dire français. Au contraire, on le porte comme un drapeau en disant, bah voilà, nous faisons du Made in France, on est fiers de le raconter. Oui. Alors donc le principe, vous avez beaucoup de produits ou c'est là j'ai trois biberons face à moi qui s'encastrent les uns dans les autres. Ce sont des biberons gigognes. Alors on encastre les contenants, les trois biberons, et on encastre aussi les trois tétines. Voilà. Et donc finalement ça a la taille d'une petite bouteille. Et en réalité j'ai trois biberons, trois tétines et puis le couvercle qui protège. Exactement. Gain de place, on est quasiment à 70% de gain de place puisqu'il n'y a même pas l'espace entre les bouteilles puisqu'elles sont imbriquées les unes dans les autres. Mais l'aspect gigogne, c'est une des spécificités de nos produits. L'autre spécificité, c'est la matière que nous utilisons, qui est le Tritan Puriculture, qui lui donne cette transparence. Et du coup, ça fait des biberons qui sont légers, qui sont résistants. Nos biberons sont recyclables en fin de vie, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses essentielles. Et puis, ils ne gardent pas l'odeur et ils ne gardent pas la couleur. Donc, ils restent jolis comme ça et transparents et très épurés. Pour nous, c'est très important parce que c'est l'image de marque de nos produits. Et la dimension un peu environnementale, vous l'avez dit, mais pour le bébé, le nourrisson qui s'alimente, je me souviens qu'à une époque, il y avait toute une polémique sur les phtalates, vous savez, ces plastiques du contenant qui passait à l'intérieur de l'aliment. Vous êtes safe là-dessus? Alors, on est 100% safe, mais franchement, on n'est pas les seuls à être safe parce qu'aujourd'hui, toutes les normes françaises et européennes l'interdisent. Mais on continue de le raconter pour que le consommateur soit rassuré. D'accord. Donc évidemment, nos produits sont safe. Les tétines sont pur silicone, parmi les plus souples du marché. Deux tailles de tétines, 0,6 mois et 6 mois plus, ce qui fait qu'avec ces deux tailles, eh ben, on peut nourrir tous les âges de tous les enfants. Bon. Alors, Benjamin Banoun, j'ai compris, vous faites des biberons, ils sont beaux, ils sont safe, ils sont sécurisés, ils sont jolis, ils vendent de la France. Vous avez créé votre boîte quand? Quel est votre chiffre d'affaires? Quelles sont vos perspectives de croissance? Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui en venant dans mon émission? Vous rencontrer, c'est déjà sympa. Parler de mon produit, c'est une fierté puisqu'on existe depuis juin 2017. On a démarré... c'est tout neuf. C'est très récent. On a démarré dans une boutique Colette à Paris que beaucoup de gens connaissent, qui aujourd'hui n'existe plus, mais ça nous a donné une visibilité incroyable. Et aujourd'hui, on est présent dans tous les grands department stores en France. On commence à exporter en Chine, au Japon. On va rentrer aux États-Unis et donc aujourd'hui, nous avons encore besoin de construire la notoriété de la marque. On est dans des très beaux sites, je ne sais pas si on a le droit de les nommer ou pas. Allez-y, bien sûr. Smallable, qui est un très très beau site qui vend des produits très très jolis et donc on a été tout de suite sélectionné par eux. Une boutique chez Vomb, on est dans tous les magasins Nathalie. C'est pour une jeune marque. On est vraiment très content parce que c'est énormément de travail et ça commence vraiment à payer. Bon, formidable. Eh bien, écoutez, où est-ce qu'on peut aller vous voir pour ceux qui sont curieux, qui voudraient voir vos produits? Il y a un site qui s'appelle www.lebiberonfrançais.fr. C'est fabriqué sur où? Instagram, 100% en France. Les bouteilles sont faites à Oyonnax et les tétines à Saint-Vidal, c'est à côté du Puy-en-Velay. Donc on est vraiment du 100% Made in France.
et c'est livré avec le petit pochon en coton bio pour le voyage. Ah oui. On a déjà une collection en partenariat. Bah oui. T'as flashé sur le pochon. Bah oui, je regarde. Moi, j'aime bien parce que tu sais, je mets Le mec développe pendant 2 ans des biberons et c'est le pochon, on dit. ce petit voilà. pochon, le Voilà. petit sac en Il tissu. fallait faire le pochon français. Bon, Nous bon avons vent. Ouais. un partenariat avec Tartines et Chocolat pour qui nous avons déjà dessiné une collection capsule. Ouais. Et la prochaine collection est dessinée par Soledad Bravi, Ouais. qui nous a dessiné une très très jolie collection qui sort en avril. Bon vent au biberon français. Merci, Benjamin.